Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vos applications vont bien, votre business va bien, que tout est ok. Si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que je souhaite aborder un sujet qui me tient à cœur, que je trouve important et que je trouve n'est pas encore assez abordé. C'est un sujet qui est tout simplement un fléau pour les startups, pour les jeunes entreprises, pour les jeunes créateurs d'entreprises. Et ce sujet-là, c'est celui de l'idée. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui attendent d'avoir l'idée du siècle pour lancer quelque chose, alors que c'est des personnes qui sont très motivées, déterminées, qui ont envie de faire plein de choses, mais malheureusement, elles n'ont toujours pas pu se lancer parce qu'elles attendent l'idée du siècle. Et ça, je le vois quand même encore beaucoup trop. Quand j'étais petit, je voulais créer une entreprise. Je ne savais pas encore si c'était dans la tech ou pas, mais j'étais quand même vachement un passionné de tech. Donc le chemin s'est tracé déjà pas mal. Et j'avais une ambition en tête, c'est que cette entreprise-là, ça devienne la numéro 1 dans le monde. Je voulais que l'entreprise que j'allais créer rentre dans l'histoire de l'humanité et que, en créant une entreprise et une seule entreprise qui porte mon nom de famille, eh bien, elle explose tout et passe devant tous les géants, que ce soit Meta, que ce soit Amazon, que ce soit Google, tous les surpasser et rentrer dans l'histoire grâce à une entreprise unique. Ok ? Et pour ça, j'ai cherché des idées. Je peux vous dire que j'en ai cherché des idées. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi ? Parce que, en fait, une idée seule, ça ne suffit pas. Ce qui compte, en réalité, dans un projet, ce n'est pas l'idée. C'est la façon dont tu fais les choses. Pour te donner un exemple, par exemple, quand on va à un examen, notre objectif, c'est de réussir l'examen. Sauf que, je me rappelle, quand j'étais étudiant, ce que je faisais, c'est que je révisais mes cours et que j'apprenais tout et que j'essayais de relire le cours 400 fois. Je faisais des fiches, je surlignais les choses importantes, je relisais mes fiches, je faisais des autres fiches sur les fiches et je passais mon temps à lire les cours. Et quand j'avais un peu de temps, je faisais des exos. Sauf qu'en réalité, pour réussir un examen, plus important, ça dépend bien sûr des filières, etc. Mais en règle générale, c'est de réussir les exercices. C'est ça la chose importante. C'est pas, on te demande pas le cours, on te demande de réussir les exercices qui seront sur ta feuille. Ok ? Et donc, en fait, ce qui compte, c'est pas de relire le cours 400 fois, bien que, bien sûr, il faut maîtriser un minimum la théorie, mais là où il y a la vraie valeur ajoutée, c'est de faire des exercices et de s'entraîner à faire les exercices que tu auras à l'examen. Et c'est en faisant ça que tu viens vraiment maximiser la probabilité de réussite à justement ton examen. Et dans le business, c'est la même chose. Avoir une idée, ça suffit pas. Parce que tu as l'idée, ok, super. Maintenant, comment tu vas faire pour créer le produit ? Première étape. Déjà là, il y a pas mal de problématiques à résoudre. Ok. Est-ce que c'est un produit physique ou digital ? La façon dont on le crée dans le physique et dans le digital, c'est pas pareil. Comment tu vas faire pour le créer ? Est-ce que tu le fais toi ? Est-ce que tu fais appel à des personnes ? Est-ce que tu as besoin d'une usine ? Est-ce que tu as besoin de développeurs ? Est-ce que tu as besoin de managers ? T'en sais rien du tout. C'est ta première expérience. Ok. Maintenant, imaginons que tu t'es débrouillé pour créer le produit. Déjà, comment tu l'as financé ? Est-ce que tu as réussi à le financer ? Est-ce que tu l'as financé en gagnant de l'argent ? Ou est-ce que tu l'as financé en levant des fonds ? Comment tu as fait ? Ok. Et même, si tu veux lever des fonds, comment on fait pour lever des fonds ? Et puis derrière, tu sais c'est quoi le marketing ? C'est quoi la différence entre le marketing et la vente ? Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est, mais quand on creuse, c'est quand même deux sujets qui sont vachement différents et c'est pas clair dans la tête de tout le monde. Et puis, même si c'est clair, comment tu vas faire pour faire connaître ton produit et trouver des clients pour les fidéliser, pour qu'ils soient contents ? En fait, il y a
un tas de problématiques. Il y a un tas de choses à apprendre avant d'avoir un business qui fonctionne. Avant que ton application ait des millions d'utilisateurs, il y a plein de choses à apprendre. Et l'idée à elle seule, en fait, ça suffit pas. C'est pas parce que tu as une idée et que tu es le seul au monde à l'avoir eue que ça va fonctionner. Déjà, c'est rare, peu probable, mais la réussite du projet dépend de plusieurs choses. Déjà, il y a une question de probabilité. Selon tes expériences passées, selon ce que tu sais faire, selon l'état du marché, il y a plein de choses et de facteurs qui peuvent jouer sur la probabilité qu'un projet fonctionne, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ensuite, il y a tes connaissances. Plus tu as de connaissances, plus tu joues sur la variable probabilité. Plus tu sais de choses, plus la probabilité que ton projet fonctionne est haute, en fait. Ok ? Parce que plus tu sais de choses, plus tu sauras prendre les meilleures décisions parce que tu as la data. Et comme on le sait, la data, c'est la chose la plus importante pour réussir dans n'importe quel domaine, n'importe quel projet. Et c'est pas pour rien que les plus grosses boîtes dans le monde, c'est des boîtes qui font fortune sur la data, en fait, tout simplement. Puis ensuite, la dernière chose, c'est l'expérience. L'expérience, pourquoi ? Parce que l'expérience, c'est les exercices que tu fais avant l'examen. Plus tu fais d'exercices, plus tu as de chances de réussir l'exercice final à l'examen. Et ces exercices-là que tu fais pour t'entraîner, c'est ton premier projet, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième, peut-être ton 10e, j'en sais rien, ou peut-être que tu n'as besoin que d'un projet pour que le deuxième marche. Peut-être que le premier peut marcher, mais la probabilité est basse. Comme vous avez compris, on joue sur la probabilité avec l'expérience et les connaissances. Et c'est des choses qu'on accumule en faisant des choses avant. Donc, perdez pas du temps à vouloir avoir l'idée du siècle. Prenez quelque chose qui soit dans une bonne niche, où il y a de la demande, qui vous plaît aussi, c'est quelque chose d'important, qui soit en rapport avec ce que vous savez déjà faire, si vous avez déjà quelques compétences, ou alors développer des compétences, si besoin. Et une fois que vous avez développé des compétences, trouvez une niche et là où vous pouvez être bon, résolvez des problèmes, essayez de créer des applications, essayez de faire des choses, et derrière, si vous avez fait suffisamment d'exercices, et ben l'examen il ira tout seul. Ça sera très très simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu en aider quelques-uns qui sont à cette étape de recherche d'idées, etc. Des idées, c'est pas ce qui manque. Si vous avez l'impression de ne pas trouver les bonnes idées, c'est que vous en trouvez, mais que vous ne voyez pas suffisamment la valeur ou comment donner de la valeur à ces idées-là. Dans le pire des cas, regardez ce qui se fait dans un marché et inspirez-vous. Les idées, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est comment vous allez mettre en place ces idées, ce que vous allez faire, ok ? Et le jour de l'examen, comment vous allez résoudre tous les problèmes auxquels vous allez faire face pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, qu'elle en aura aidé certains. Elle est peut-être un peu longue. Mais si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh ben en tout cas, je vous souhaite plein de réussite dans votre projet. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, vous ne voyez pas ce message, mais je vous souhaite quand même plein de réussite dans vos projets. Et puis, je vous dis à la prochaine.